Mais il y a une phrase du philosophe Jean-François Lyotard qui, à mon avis, dira mieux que moi ce que je pourrais dire. Il dit: dans un univers où le succès est de gagner du temps, penser n'a qu'un défaut mais incorrigible, d'en faire perdre. Donc en gros, on organise aujourd'hui votre agenda, on organise votre emploi du temps de telle manière que vous n'ayez pas le temps de penser. Et je pense même que, si vous voulez, le travail est plus tendu de la plupart des professionnels, à l'hôpital, en enseignement et ailleurs, en formation, n'est pas simplement une économie de coûts de personnel, de gestion de personnel. C'est aussi une façon de ne plus nous laisser le temps de nous parler, d'échanger, et, en gros, de ne plus avoir à penser. Parce qu'encore une fois, la pensée, c'est pas une pensée réflexive, c'est pas une pensée tout seul, ça n'existe pas. C'est une pensée dans le dialogue avec l'autre. Voyez ? Et je crois que ça, c'est un point important. Alors, Marx avait eu une phrase extraordinaire qui rejoint la question de l'évaluation concernant le temps. Il disait: il ne faut pas dire qu'une heure de travail d'un homme vaut une autre heure de travail de notre homme. Il faut dire qu'un homme d'une heure vaut un autre homme d'une heure. Le temps est tout. L'homme n'est plus rien. Il n'est plus que la carcasse du temps. Jour après jour, heure après heure, la quantité décide pour la qualité. Texte de 1847. Plus que jamais pertinent aujourd'hui. Voyez ? Et alors, c'est là où vous voyez aussi le rôle des nouvelles technologies qui sont tout à fait formidables en tant que potentiellement porteuses d'émancipation et qui se trouvent, si vous voulez, transformées en système de contention, de surveillance, de normalisation, puisqu'on est de plus en plus en temps réel. Et du coup, vous êtes sommé de devoir répondre au plus vite aux mails que vous recevez. On est de plus en plus dans une délocalisation des lieux de travail. Puisque vous êtes en télétravail chez vous, dans votre lit, en train de prendre votre petit déjeuner, mais vous ne le savez pas, vous êtes très content parce que vous n'avez pas eu à vous taper le métro pour aller au bureau sous la pluie, etc. Mais votre lit et votre petit déjeuner s'est transformé en annexe de votre bureau. Il n'y a plus aucun espace sacré.